can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait. Salut, c'est Fratello. Aujourd'hui, je suis dans ma Drôme à Beauvallon, exactement à côté de Valence, pour vous présenter le Roadster modèle 2020. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire, vous avez un petit lien en bas si vous voulez vous abonner à notre chaîne. Et puis vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez, si vous avez des questions sur le vélo ou sur d'autres vélos, j'y répondrai au plus vite. Le Roadster a été lancé en 2015 chez Rizet-Muller. C'est pas le modèle le plus connu de la gamme Rizet-Muller. Vous avez le D-Lite, le Super D-Lite, le Super Charger et le Swing qui sont les modèles qu'on vend le plus au magasin. Par contre, c'est un vélo qui est génial et je vais vous faire essayer aujourd'hui. Sur ce vélo, nous retrouverons donc tous les équipements qui font le succès des vélos Rizet-Muller, motorisation Bosch avec l'écran Purion et une batterie de 500 Wh. Vous avez le choix entre une transmission à dérailleur, une transmission Nexus et Alpine 11 vitesses en DI2 avec la courroie, absolument génial. Vous avez une version mixte et une version modèle GT avec des gros pneus plus confortables. On aura l'occasion d'en reparler pendant l'essai. Pour le reste, vous aurez évidemment tout ce qui fera un bon vélo avec un éclairage Bucher-Muller à l'avant et à l'arrière, des gros freins à disque Magura, des garde-boue à l'avant et à l'arrière et un petit porte-bagages très fin qui peut supporter jusqu'à 20 kg. Le vélo est donc équipé avec ce moteur Bosch Performance Génération 3. Il faut savoir qu'en juin 2019, quand Bosch a présenté ses nouveautés pour l'année suivante, beaucoup ont parlé du nouveau Bosch Performance X, qui est un super moteur fait pour les VTT. Et malheureusement, on ne s'est pas assez attardé, je trouve, sur ce Bosch Performance Génération 3, qui est donc la version performante de l'Active Plus qu'on connaît déjà au magasin et qu'on a déjà depuis 2 ans. Et c'est un moteur qui est vraiment génial. Ses avantages, donc c'est le gros couple de 65 Nm, un peu en dessous effectivement du CX de 75 Nm, mais ce qu'on apprécie énormément sur ce vélo aussi et sur ce moteur en particulier, c'est son silence. En fait, vous n'avez plus aucun bruit. Le CX Génération 2, donc on avait jusqu'à présent, faisait du bruit. Le CX Génération 4, on ne va pas se mentir, il fait encore un peu du bruit. Et bien ce moteur performance, donc un peu moins de couple, c'est-à-dire un peu moins de force dans les montées, mais absolument génial pour se régaler quand vous êtes en ville et puis surtout à la campagne quand vous faites des balades, c'est super. Donc la batterie sur le Roadster 2020 c'est toujours une batterie externe, donc certains se demandent pourquoi pas intégrer la batterie. La réponse, on l'a eu de Marcus Ries, c'est vraiment un choix délibéré d'avoir la batterie externe pour avoir un vélo qui soit vraiment extrêmement fin. Quand vous avez une batterie intégrée, évidemment, vous devez rigidifier le tube qui intègre la batterie parce que vous l'affaiblissez avec un trou béant pour entrer la batterie. Et bien sur ce modèle-ci, effectivement, batterie extérieure, ce qui permet d'avoir des profilés très fins. Ce vélo avec cette géométrie, le poids réduit, on est autour de 21-22 kg, c'est vraiment un super vélo pour aller vélo taffer, c'est-à-dire pour aller bosser quand vous allez bosser en ville, etc. Aujourd'hui, on va plutôt l'essayer sur route, sur les routes de campagne, donc dans la Drôme. Et puis on va pouvoir l'essayer notamment avec les pneus Schwalbe J1, c'est des pneus polyvalents, 50% route, 50% chemin. Donc là, vous voyez, on est sur des petits chemins de la Drôme et on va pouvoir essayer le vélo un petit peu dans ces conditions. Maintenant, je vous emmène en caméra embarquée pour essayer ce Roadster sur route et sur petits sentiers. Allez, nous voici donc en caméra embarquée sur le Roadster Touring classique. Moteur Bosch Performance, batterie 500 Wh, petit écran Purion. Là, trop pratique, j'ai mes affaires de vidéo, donc je les mets là sur sur ma sacoche. Je vais devoir la régler un tout petit peu, sinon ça va bouger. Voilà, trop pratique le porte-bagages. Porte-bagages avant, vous avez même un porte-bagages arrière. C'est des options si vous voulez complètement épurer en mode vélo de route. Sans compromis, vous le prenez sans le porte-bagages arrière, sans le porte-bagages avant aussi. Ma super selle sur mesure Cynthia de chez Selle Royale. Voilà, on allume le vélo ici. On est en mode turbo et on va démarrer. Ok, on était vraiment dans le lotissement de chez ma maman. On va partir faire de la route en premier. Et puis ensuite, on fera un petit peu du sentier pour voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, s'il y a des gens qui n'ont jamais fait de vélo électrique, je vous explique un petit peu. Vous avez le bouton on-off juste là sur l'écran. Donc vous avez différents écrans chez Bosch. Celui-ci, c'est le plus simple, complètement épuré. Vous n'avez que la commande à gauche. Vous ne pouvez pas l'enlever. Et vous avez tous les boutons dessus, connectivité, nous pour nous faire des diagnostics, pour recharger votre smartphone, pas de souci. Ces voitures, vivement que ce soit interdit.
Vous avez bouton plus et moins juste ici, c'est pour monter ou baisser le niveau d'assistance. Là on est sur turbo, effectivement je suis une feignasse. Vous avez le premier mode, on est en off ici, donc vous n'avez pas d'assistance. Vous appuyez sur plus, vous avez le premier mode éco, deuxième mode tour, troisième mode sport et le mode turbo qui va le plus vous assister. Voilà, ici c'est votre transmission, c'est votre changement de vitesse. Là on est sur un dérailleur, donc on monte et on descend les vitesses comme sur une voiture. On démarre sur une petite vitesse et quand on veut rouler vite, on met des grandes vitesses. Comme je vous disais, le gros confort sur ce vélo, c'est son moteur. Ce nouveau moteur Bosch Performance Génération 3, pour moi, il m'a bluffé. Quand on les a essayés à l'Eurobike, pour moi, c'était ça, la grosse nouveauté. Malheureusement, ça a été un peu passé sous silence par toute la presse, etc., toutes les marques qui misent principalement sur le moteur CX, le nouveau moteur. Mais ce moteur performance, pour moi, est dingue parce qu'on ne l'entend pas et il marche très fort. Concernant la position sur ce vélo, vous êtes sur une position à 45 degrés, vous avez carrément une position d'attaque. Alors vous avez peut-être vu sur les vidéos du vélo, ma selle est très haute parce que je suis très grand, j'ai 91 cm d'entrejambe, c'est assez important. Donc j'ai le guidon qui est clairement plus bas que la selle, mais je suis très bien dessus. J'ai une position effectivement d'attaque, c'est ça qui permet aussi de dépasser plus facilement les 30 km/h. Mais voilà, le seul désavantage de cette position pour moi, c'est l'appui. Mais vous êtes plus penché en avant, vous avez plus d'appui sur les poignets. Donc il faut avoir des poignées ergonomiques, plus ergonomiques que celles-ci. Celles-ci, elles sont toutes rondes. Bah, vous êtes en appui, alors pas forcément au bon endroit sur la poignée. Et du coup, je trouve pas ça très agréable. S'il y a un truc à changer sur ce vélo, c'est la selle et les poignées directes. Et évitez évidemment d'acheter un roadster si vous avez des problèmes dans le bas du dos, hernie lumbago, et si vous avez mal au cervical aussi, il faudra un vélo qui sera peut-être un peu plus droit, ou vraiment étudier votre position pour avoir une position plus droite et plus confortable pour vous. Voilà, belle ligne droite, là on est sur il y a un léger faux plat, j'ai l'impression, montant. Et donc vous allez voir un petit peu ce vélo là, comme il fonctionne bien. Voilà, bon, on est en turbo, on peut baisser, hein, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je suis à 25. Et là, sans difficulté, vous voyez, on arrive à rouler au-dessus. C'est ça qui est dingue. Ça, c'était presque impossible sur les anciens moteurs. Enfin, très compliqué à cause de la démultiplication du moteur. Là, ce nouveau moteur perf, c'est ça que je trouve génial. C'est que vous pouvez rouler à des vitesses folles. Alors, vous avez la position qui joue beaucoup. C'est un vélo qui est moins confortable que les autres. Vous avez des pneus très fins, donc qui amortiront moins. Vous avez une position d'attaque. Et tout ça, ça joue beaucoup. Et puis évidemment, vous avez la selle Cynthia justement qu'on a montée. Alors donc, elle va amener un peu plus de confort. Clairement, elle amène du confort. Et puis suivant la position que vous avez sur le vélo, plutôt penché en avant ou droit, et vous n'aurez pas la même selle, une selle plus fine. Là, c'est une selle qui est assez fine, qui est donc très agréable. Hop là. Les pneus de mettre en confiance. Mais voilà, si vous prévoyez de faire 100% de route, je vous conseille des pneus roulants, très roulants. Des pneus lisses, vous serez mieux, il y aura moins de bruit. Puis par contre, si vous hésitez un petit peu, vous ne savez pas, etc., on pourra vous conseiller d'autres pneus ou laisser les J1 qui franchement marchent très bien. Ils donnent une sensation de sécurité quand vous allez passer sur des graviers, des choses comme ça. Vous voyez là, depuis tout à l'heure, je roule à 31 km/h, c'est-à-dire moteur éteint, le moteur ne consomme rien. Et là, autant dire qu'avec une simple batterie 500 Wh, vous allez au bout du monde. On est déjà dans une bonne montée. Alors là, c'est un peu comme sur tout vélo électrique, n'importe lequel. Vous arrivez à maintenir les 25.
C'est-à-dire le moteur vous assiste beaucoup, vous voyez là, je suis à 25, je suis en turbo, le moteur m'assiste sans problème. On est sur une pente à entre 5 et 10%, c'est pas du tout une grosse pente, mais vous voyez, on monte à 25. Donc si vous suivez les copains qui sont encore en vélo normal, tout en être dans la montée, il n'y a pas de souci. Voilà, là on va gentiment commencer la partie qui m'intéressait le plus, qui était la partie sentier, c'est-à-dire que là on est sur des petits chemins tranquillou entre Étoile-sur-Rhône et Beauvallon pour ceux qui connaissent. Et l'idée c'était de voir un peu le comportement du vélo sur ce terrain-là. Alors pour info, j'ai sous-gonflé un peu les pneus, c'est-à-dire j'ai baissé la pression volontairement pour avoir un pneu qui est un peu moins de rebond, un peu moins roulant, mais plus confortable et plus de grip. Donc évidemment, si vous venez nous acheter un vélo, je vous indiquerai quelle pression mettre qui soit adaptée pour une utilisation polyvalente. Ouais, pour le moment, c'est super agréable, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune sensation d'instabilité. Hop. Ouais, pas de problème là. Pour le moment, franchement, on se sent à l'aise. On n'est pas sur un VTT, hein, on fait des chemins de halage comme dit Fred au magasin. Mais on est super bien, j'ai même envie de rouler un peu plus vite. Parce que vraiment le vélo met en confiance. On continue, alors pas de problème, vous avez les garde-boue aussi qui sont très fins et très proches de la roue. Ça c'est un souhait de Rizet Muller aussi, de faire un vélo plus tracé. Vous voyez là on est à 22 km/h, on est super bien. Bon après l'idée, on n'est pas là pour faire la compète, on va chercher plutôt la stabilité, le confort, plutôt que la vitesse, hein, à moins que vous vouliez faire des compètes de gravel électrique. Voilà, c'est pas le but. Là, terrain plus boueux, tout va bien. Voilà, on est sur des petits sentiers, on est à la cool, tout va très bien. On va continuer par là. Voilà, dans les petits sous-bois au pied du Vercors, on est très bien. C'est clairement pas un VTT, hein. Vous achetez pas un roadster pour faire du VTT, mais pour faire de la route et puis pour faire du petit chemin. On peut très facilement imaginer faire des canaux, longer les rivières, etc. avec ce vélo-là parce qu'il est très agréable. Ce moteur performance sera moins gourmand que le nouveau CX. À batterie égale, vous irez beaucoup plus loin avec le moteur performance qu'avec le performance CX. C'est rigolo, là je suis en train d'emprunter des sentiers que j'ai emprunté 2 milliards de fois quand j'étais petit. Ah voilà, un petit défaut des garde-boue. C'est ça, c'est qu'ils sont tellement étroits que quand vous prenez un petit truc, ça reste coincé, ça fait du bruit, c'est pas grave, mais ça reste coincé. Vous pouvez aussi faire sauter les garde-boue si vous voulez. L'avant est plus facile à faire que l'arrière. Nous, on peut s'en occuper. Et comme ça, vous n'avez plus de garde-boue, vous avez un vélo route épuré. Voilà, on se sent en sécurité, hein. Franchement, là, il a plu pendant 4 jours, sans discontinuer. Il y a un peu de gadou, il y a un peu de la pierre, ça va nickel. Voilà. On est très bien. C'est assez confortable, j'ai pas mal au dos. Faites attention si vous avez des problèmes à la nuque. Position plus droite sera indispensable. La selle est top, mais vraiment top. C'est mon premier roulage avec la selle. En fait, on sent pas des fois vous avez des selles, vous sentez des endroits de friction ou des endroits où vous avez des points d'appui trop intenses. Et là, vous sentez ni point de friction, c'est-à-dire par exemple à l'entrejambe au niveau des cuisses, ni point d'appui trop intense à l'arrière au niveau du bassin, des os du bassin qui sont en appui justement sur la selle, qui doivent supporter votre poids. Et c'est ça qui est très agréable. Vous sentez vraiment que la selle, elle est optimisée pour vous. Elle est optimisée à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'elle dépend de la largeur de votre bassin et elle dépend de la position que vous avez sur le vélo. Vous verrez quand vous viendrez au magasin, je vous montrerai le petit siège là pour s'asseoir. Il faut s'asseoir dessus, on mesure votre bassin. On vous a fait un Smart Fit, l'étude posturale, ça nous permet de voir votre position exacte sur votre futur vélo. Et en fonction de ça, on choisit la selle. Voilà, bah là je suis en mode VTT hein, quand même, hein, vous voyez, ça passe bien. Je me sens en sécurité, les freins sont surpuissants. Là, ça descend quand même pas mal du tout. Vous voyez, bah, je descends doucement hein, en toute sécurité. Le terrain n'est pas vraiment stable. C'est du gros galet. Et ça va nickel. Le pneu tient bien, ça c'est important, ça ne dérape pas. Vous voyez, il n'y a pas de dérapage incontrôlé. Le pneu ne saute pas. La petite fourche fait bien son taf.
Et voilà, bon, ça paraît pas incroyable comme ça peut-être dans la descente, mais franchement c'était pas pire, hein. Et vous voyez, c'est passé tout seul, hein. Et pourtant je suis pas un aventurier, hein. Ouais, non, c'est cool, il faudrait limite. Vous savez quoi, on va peut-être se la faire dans la montée, comme ça on va voir un peu ce que ça donne dans la montée, d'accord? Ça vous branche avec le moteur, avec les pneus, on va voir un peu ce que ça donne. Allez, on va changer de vitesse. On est en turbo, on s'embête pas, on se pose pas trop de questions. C'est là où on va voir un petit peu les limites du grip du pneu. On est sur des pneus fins, sur un terrain meuble. Donc là je mets une petite vitesse et on va voir un peu ce que ça donne dans la montée. On va pas rouler vite, on cherche plutôt l'adhérence et le grip, voilà. Franchement ça monte quand même pas mal. On est en turbo, c'est limite trop fort. Je vous ai pas parlé d'un truc, il y a un point qui est quand même important, c'est que sur ce nouveau moteur performance, vous pouvez aussi mettre le mode IMTB, c'est-à-dire la programmation du VTT, qui fait que vous avez le niveau d'assistance qui se règle automatiquement. C'est-à-dire le moteur, en fonction du terrain, du pédalage et plein de choses, plein de paramètres, va choisir un petit peu la puissance qu'il vous fournit. Vous voyez, en toute tranquillité, franchement ce vélo il est dingue. On fera pas du VTT avec, mais presque. Ah non, je suis bluffé là. En turbo, je suis bluffé. Parce que vraiment la montée elle était raide. Et j'ai pas forcé, j'étais sur une petite vitesse, tranquillement, cadence de pédalage. On n'est pas à l'arrêt, vous voyez, on pédale toujours. Et ça passe nickel. Bluffé. Vraiment, vraiment génial ce vélo, ce moteur. J'ai jeté un pavé dans la mare, mais pourquoi ils sont embêtés à concevoir un CX en fait? Parce que ce moteur il est fou. Allez, pour le plaisir, encore un petit sentier. Franchement, je me régale avec ce vélo. Si vraiment le but c'est pas de faire du VTT, c'est de faire de la route, beaucoup de route et du petit sentier, partir faire du vélo route, etc. Le Roadster est génial. Voilà, c'est un vélo vraiment, je pense, 50 à 70% pour la route, 30% pour les chemins. Il faut être un peu aguerri pour faire des gros chemins avec. Il faut être à l'aise sur un vélo, pas avoir peur, pas mettre de coups de frein. Et vraiment il se comporte bien là. Je suis vraiment épaté, je sais même pas pourquoi je roule en VTT moi. Je roule en Roadster. Allez go, on prend la route, ça dépote, on enquille, vous voyez, on remonte sans problème. Quel régal, 32 km/h en ligne droite, trop bien. Vraiment il est vif, il est super maniable. Voilà, dernier test du vélo du Roadster 2020 avec le moteur Bosch Performance Génération 3. Mon coup de cœur, c'est la pente, la descente dangereuse à 20%. Alors descente, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est plutôt la montée qu'on va voir ce qu'il a dans le ventre et s'il tient le coup et quel niveau de force il faut donner pour monter. Allez, test fatidique, on est en turbo, sur une petite vitesse, on est en 3e, on mouline tranquille, presque pas de bruit, on a même envie de monter une vitesse, allez, ça mouline trop, ça monte, voilà, turbo. Là ça commence à chauffer un peu plus, mais ça se fait bien, on va redescendre une vitesse, hop, ça fait un peu de bruit, c'est pas grave, en souplesse, on va encore descendre une, doucement, voilà. Là on est en 2, voilà la pente. À 20%, elle se monte tout seul. Alors il ne faut pas chercher à pédaler fort, hein, où on pédale plus en vitesse qu'en appui fort, vous voyez, on mouline, ça se monte tout seul. Franchement, c'est bluffant, je suis sur la 2. On va mettre la 3 pour arriver. C'est vraiment pour dire, voilà, une pente à 20% à 10 km/h. C'est nickel. Franchement, bon, je vous fais un petit topo à la GoPro là. Non mais il est dingue ce vélo, moi je le trouve fabuleux. Je le savais avant de commencer la vidéo pour rien vous cacher, mais là j'ai été bluffé. C'est-à-dire que vous en servez la semaine pour aller bosser, vous vous régalez, et vous en servez le week-end, c'est génial aussi. C'est-à-dire, là je vous conseille quand vous baladez ou si vous allez bosser et que vous avez des longues lignes droites, vous prenez ce vélo là, parce qu'il arrache.
vous roulez à 30 km/h. Alors si vous avez besoin de rouler plus vite, vous avez le modèle Speed Bike, mais franchement déjà en 25 il est génial. Et puis sur les chemins, alors vraiment aucun problème, on se régale. C'est pas un VTT, vous ne ferez pas du VTT avec, hein, mais presque. Voilà.